Goodies de Vava. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, mais une recette très particulière parce que vous l'avez bien vu à la télé ou à la radio que malheureusement la reine Elisabeth II est malheureusement décédée. Donc je vais faire cette recette de scone, une recette pour le tea time qui est pour 16h en soi, le tea time c'est à 16h. Et du coup je voulais faire cette recette pour lui rendre hommage parce que c'était une femme très importante dans notre vie, la vie aussi de mes parents parce ils les ont connus. Donc voilà, je voulais faire cette recette et j'espère aussi que vous avez remarqué que mon logo YouTube a changé. J'ai mis une petite barre noire sur mon logo pour lui rendre hommage et du coup voilà, c'était le jour de l'enterrement, je l'enlèverai pour marquer le coup. Du coup pour cette recette, on va avoir besoin de 50 g de beurre, de 250 g de farine, 30 g de sucre, un demi-verre de lait, une pincée de sel, de la levure chimique et du sucre vanillé. Pour la première étape, on va mettre dans ce saladier les 250 g de farine. On va mettre nos 30 g de sucre. On va mettre un peu de sel, donc une petite pincée de sel. Et on va mettre un demi-sachet de levure chimique. Pour la deuxième étape, c'est une étape très facile que tout le monde peut la faire. On va faire préchauffer notre four à 240 degrés. Donc ça peut paraître beaucoup, mais c'est pour le scone. À chaleur traditionnelle, pardon. Et du coup, pendant ce temps, on va commencer à pétrir notre pâte. Et dans notre saladier, on va mettre nos 50 g de beurre ramolli. On va mettre aussi notre sachet de sucre vanillé. Et nous allons commencer à pétrir notre pâte. Donc j'ai pétri un peu notre pâte, voilà, donc le beurre il a commencé à se mélanger avec la farine et le sucre et nous allons rajouter un peu de lait. Et nous recommençons à pétrir notre pâte. Ah, c'est satisfaisant de pétrir une pâte, en plus elle est magnifique et toute bien molle. J'ai goûté, elle est délicieuse. Hop. Donc voilà. Et s'il vous reste un peu de farine au fond de votre saladier, et ben vous récupérez tout parce que il faut pas gaspiller. Tous les ingrédients seront utilisés dans cette vidéo et à chaque gâteau que l'on fera. Et chez vous, j'espère que vous le ferez. On voit juste après pour étaler notre pâte. Donc, j'ai bien pétri notre pâte. J'ai fait bien reposer un peu au frigo. Et maintenant, on va l'étaler sur notre planche, la découper avec un petit verre pour faire nos formes. On va le mettre sur une plaque et
après on va le mettre au four. Donc c'est une étape facile. Donc on va étaler un petit peu de farine. Hop, on étale. On prend notre pâte. On la met sur ça. On met un petit peu de farine là. Hop. Ça, on enlève. On prend notre rouleau. Donc, j'ai pris un petit rouleau à pâtissier et on va commencer à l'étaler. On peut voir qu'elle a une belle texture et là, elle est parfaite. Donc, on va avoir une petite épaisseur d'au moins ça, comme ça. Et du coup, ça va donner notre épaisseur pour nos scones. Donc, avec notre verre, on va un peu fariner notre pâte. Sinon, ça va accrocher avec le verre. Hop, voilà. Elle est vraiment très belle, notre pâte. Donc, mon chien qui aboie. Avec notre verre, on va faire comme ça. Hop. Voilà, donc vous pouvez voir que ça a pris la belle forme et après on enlèvera tout. Donc là, on va enlever notre pâte et avec la pâte qui reste, on va en refaire. Comme des petits gâteaux de Noël. Et avec notre couteau, on va les prendre hop, tout doucement et on va les mettre sur notre plateau. Et ainsi de suite. Et attention, petite transition. Là, quand je vais faire abracadabra, tout va arriver. Ok? 3, 2, 1, paf! Donc, j'ai mis toute ma pâte à scone découpée sur ma planche avec du papier sulfurisé. Et maintenant, on va le mettre dans notre four qui est chauffé à 240 degrés et on va l'enfourner à 10 ou 15 minutes. Ok? Donc, c'est parti. Enfourner pour 10 et 15 ou 15 minutes à 240 degrés. A few moments later. Donc, j'ai sorti nos scones du four. Ils sont bien dorés et quand vos biscuits sont dorés et qui sont dans votre four, il faut directement les enlever. Ok? Donc, on va laisser un peu refroidir et après, on testera. Donc, j'ai sélectionné un petit scone. Donc, bravo à toi, tu es heureux vainqueur qui va être dans mon ventre. Et du coup, par rapport aux biscuits alsaciens, c'est pour ça qu'il y a moins de beurre, parce que avec le scone, on peut manger soit de la confiture, soit de la pâte à tartiner, soit du beurre demi-sel, ou soit du beurre doux, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, il doit être forcément accompagné de quelque chose, parce que voilà. Et par rapport aux biscuits, là où il y a une petite fiche au-dessus, vous pouvez aller voir mes 2 épisodes que j'ai sortis sur la chaîne. Voilà, j'ai sorti une petite pub, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc il doit être accompagné, c'est pour ça qu'il y a moins de beurre dedans. Et c'est meilleur un peu pour la santé.
Donc, on va le couper ensemble et après on va le déguster. Hop, donc on le coupe en deux comme ça. On prend une petite cuillère. Donc ça c'est de la confiture d'abricot. C'est bien croustillant. Il doit être accompagné avec le thé. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié tout comme moi. J'adore faire des recettes comme ça. Et d'avoir fait aussi cette vidéo pour rendre hommage à la reine Elisabeth II. Voilà, donc je voulais lui rendre hommage quand même parce que voilà. Je sais que certains youtubeurs ne l'auraient pas fait, mais moi c'était important parce que ça me rappelle ma mamie qui est décédée en 2021. Donc voilà, ça m'a fait un peu rappeler. Je me suis dit bon quand même on va rendre hommage et tout et voilà. Donc s'il y a des Anglais qui regardent cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire et tout, voilà, parce que je suis avec vous et j'ai quand même de la compassion pour les Britanniques et voilà, qui sont un peu tristes quand même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air. Et puis si vous voulez suivre les aventures des gourmandises de Vava, je vous laisse appuyer sur le petit bouton rouge qui est en bas. Et vous cliquez sur la cloche des notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. C'est important parce que voilà, comme ça vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. C'était les gourmandises de Vava et à très bientôt. Ciao ciao!